Le rapport aux objets aujourd'hui a vraiment beaucoup changé. Alors les objets ne servent plus à montrer leur appartenance, bien sûr, ils servent directement à montrer leur existence. Et eux ne sont pas des sujets divisés, ils sont plutôt des individus compacts. Ça, c'est un de mes vieux collègues psychanalystes, Charles Melman, qui a inventé ce terme-là il y a quelques années. Alors, les psychanalystes, qui n'ont que la casquette de psychanalyste, ces dernières années ont commencé à s'affoler beaucoup, dans la mesure où un certain nombre de valeurs psychanalytiques étaient radicalement remises en cause par cette mutation. Ils commencent à s'adapter, hein, au sens où je vois arriver sur mon internet depuis 2 ans régulièrement des colloques psychanalytiques dans lesquels on interroge les changements, alors qu'avant ces 2 ans, on se contentait de dire que c'était la fin du monde. Ce monde était en train de se pervertir, que tout était fini, il n'y avait plus qu'à tirer l'échelle, etc., etc. Alors, ce rapport individualisant que les objets doivent favoriser, hein, alors les objets, ils doivent aider à la visibilité. Et les enfants d'aujourd'hui entretiennent un lien organique avec les objets, ce qui n'était pas du tout notre cas. C'est-à-dire, on commence à s'y faire, hein. Il n'y a qu'à nous voir tripoter nos téléphones portables, quels que soient nos âges. Et je vous fais le pari que dans une dizaine d'années, la plupart d'entre nous, au lieu de se trimballer une carte bancaire, on aura mis la puce de la carte bancaire ici, là, sous la peau, hein. Et puis on paiera, on clique comme ça, et on sera très content de le faire. On sera transformé, c'est le début du cyborg, hein, évidemment, mais on y va. Il est clair qu'on y va. Et les nanotechnos vont nous apporter dans les 50 années qui viennent des surprises infiniment plus importantes que celles-là, en termes d'homme-machine. Alors eux, ils sont déjà là-dedans. Ils entretiennent avec les objets un lien organique. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à penser ça? C'est justement des violences dont nous avons été les témoins, directs ou indirects, hein, perpétrées par des adultes sur des enfants, sachant que, bien entendu, c'est forcément les mômes qui étaient violents. Alors, je vous donne les 2 premiers exemples qui me sont arrivés et qui ont commencé à nous aider à réfléchir. Un père de famille me téléphone à mon cabinet en me demandant une consultation en hyper-urgence, mais complètement affolé, pour sa petite famille. Bon, donc je donne un rendez-vous tard le soir, vite, et je vois arriver monsieur, madame, et un brave petit mutant de 15 ans, qui avait l'air de ne pas être en mauvais état, et le père d'emblée me dit « Il faut que vous nous disiez tout de suite si mon fils est fou et s'il faut l'interner dès demain matin. » Donc c'était sérieux, hein. Donc on commence à documenter tranquillement, qu'est-ce qui se passe. Les systémiciens, ils se fichent un peu de la vie des gens. Ce qu'ils aiment, c'est qu'on leur raconte les faits. Donc je leur demande de dérouler le film, quoi. Qu'est-ce qui s'était passé? Et le papa finit par me dire, ben voilà, ça fait des mois que tous les soirs, à 7 h du soir, je me mets en bas de l'escalier et que je lui dis, éteins ton ordinateur et descends manger. Et que j'ai pas beaucoup de succès, même pas du tout de succès, et l'autre soir je me suis fâché, je suis monté, j'ai arraché le fil de l'ordinateur, et il est devenu fou, il a tout cassé dans sa chambre. Tout cassé dans sa chambre. Fou, il est fou, il est fou. Le môme allait bien 3 jours après, hein. Donc ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Et par chance, si je puis dire, une quinzaine de jours après, dans une supervision d'équipe, une équipe éducative qui s'occupe d'un foyer éducatif, j'arrive pour la supervision et les éducs me disent, vous savez, la petite Sarah, elle est à l'hôpital psychiatrique. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils me disent, voilà, elle a tout cassé dans le foyer, donc on a appelé les pompiers, on ne pouvait pas l'arrêter, les pompiers l'ont prise, emmenée, et elle est à l'hôpital. On déroule le film. Et une éduque finit par me dire, ben voilà, elle était avec son téléphone portable depuis 2 heures à passer des SMS, et ça faisait 1 heure que je lui disais, range-moi ça, on a autre chose à faire. J'en ai eu marre, parce qu'elle ne m'écoutait pas, je lui ai arraché le téléphone portable. Elle est devenue folle, elle a tout cassé dans le foyer.
Et depuis, on a accumulé les exemples similaires, avec ou sans casser, hein, parce que évidemment, les deux mômes en question, on peut dire qu'ils ont du mal à gérer leurs émotions. Hein, je vous donne un troisième exemple qui m'a été rapporté par une maman. Une de ses amies enseignantes dans le collège où est sa fille lui dit un jour: oh là là, ta fille, j'ai cru qu'elle allait sauter à la gorge du CPE. Mais je l'ai vue prête à bondir, et j'ai cru qu'elle allait bondir et lui sauter à la gorge. Elle ne l'a pas fait. Et donc la maman dit: maman, qu'est-ce qui s'était passé? En fait, le CPE venait de lui arracher son portable dans la cour. Donc la jeune fille, elle, qui manifestement gérait mieux ses émotions, s'est arrêtée en cours de route. Mais la violence était la même. Hein. Donc ça ne veut pas dire que nous allons les laisser faire n'importe quoi, n'importe quand. Ça veut dire qu'on va cesser ces pratiques barbares d'arracher les trucs. C'est tout. Hein, on va procéder autrement, avec un peu plus de respect. On va voir que cette notion de respect a complètement changé aussi. Hein, mais on va le voir dans peu de temps d'ailleurs. Ah ben voilà, tiens, une tentative de mutilation. J'ai trouvé ça sur l'internet, évidemment. Hein. Là, mais vous voyez, il y a aussi une nouvelle harmonie. Hein, le papa, il est sur Facebook. Et les nouveaux pères sont des pères qui savent pouponner. Hein, je pense que ce n'est pas les jeunes mamans qui vont me dire le contraire. Hein. Regardez, celui-là, il est champion, quoi. Et voilà une petite famille normale d'aujourd'hui. Et je pense que la maman prend la photo sur son iPhone, hein, ça va de soi. Et qu'ils sont en train de regarder leurs photos qu'elle leur balance sur l'iPhone en même temps. Alors ça, évidemment, c'est qu'il faut parfois beaucoup de sacrifices pour rester connecté. Ben, j'en ai quelques-uns dans ma consultation, des comme ça. Mais bon, ceux-là, ils sont un peu limites par rapport à nos temps standards, on est bien d'accord. Hein. Là, en tout lieu, rester connecté, ça c'est à la fac. Jusqu'à l'épuisement, regardez là. Ça c'est fort. Hein. Ça c'est très fort. Hein.